Bonjour à tous, on reprend le schéma réseau de la vidéo précédente qui permettait donc d'envoyer d'abord des trames puis à la fin un paquet IP, et on a donné donc sur chaque station ici 3 cartes donc avec des adresses IP fixes, et donc on va refaire le dernier échange et on va observer un petit peu donc lors de cet envoi de paquet les informations qui ont été nécessaires. Donc on avait cliqué par exemple sur cette station là, on avait eu un échange comme ça de la première station vers la troisième, et si je relance et que j'interromps, on avait observé en bas qu'il y avait donc la trame qui est l'ensemble, qui est donc avec des adresses MAC émetteurs et destinataires, et qui contenait un paquet IP dans lequel on avait indiqué simplement les adresses IP de l'émetteur et du destinataire. Donc on indique au départ des adresses IP et on arrive à construire une trame avec des adresses MAC. Et cela est possible parce que dans chaque station, il y a en fait, et on peut le consulter, il y a en fait une table des adresses des associations, adresse MAC, adresse IP. Donc par exemple ici, quand je suis dans la première station que j'ai voulu dire, je voulais aller sur la station 3 avec 111333, la table étant remplie, et il est allé regarder dans cette adresse là, dans cette ligne là, il a construit la trame avec cette adresse MAC là pour la partie destinataire, et puis lui-même il s'est mis l'adresse MAC 1 comme étant émetteur. Donc cette table permet de la construction de la trame, mais cette table là elle n'est pas au départ remplie, je dirais même qu'au départ elle est vide. Et donc comment elle se remplit? De deux manières. Si on regarde la trame qui avance et qui arrive jusque là, quand elle arrive, on a l'émetteur de la trame qui est inscrit dedans avec son adresse IP et son adresse MAC. Donc la station 3 par exemple est capable de faire une partie de l'association déjà concernant la station 1. Elle est capable de savoir que cette adresse MAC 1 est associée à l'IP 1111. Ça c'est une partie de l'association. Mais ensuite, si elle veut par exemple envoyer de cette station 3, je veux aller à la station 2 qui n'a jamais communiqué avec elle, elle n'aura pas cette information, et donc il y a pour cela un protocole qui s'appelle ARP, et donc on va envoyer une requête ARP, c'est-à-dire une requête qui permet de dire, connaissant l'adresse IP qui est par exemple celle-ci, 1222, quelle serait l'adresse MAC associée pour pouvoir construire cette table. Donc qui possède l'adresse IP 1222, c'est envoyé à tout le monde, parce qu'on ne sait pas quelle est l'adresse de la station au départ, l'adresse MAC, et donc on l'envoie à tout le monde, et cette trame va arriver sur un destinataire ou pas. Si ça revient sur le bon destinataire, si ça arrive sur le bon destinataire, il va répondre, et on aura dans la réponse, si on regarde bien ici, et forcément, à nouveau comme précédemment, la station 2 qui va envoyer son information en disant moi j'ai l'adresse MAC, l'adresse IP 1222, et donc on sait par association que c'est l'adresse MAC 2. Voilà comment va se remplir cette table là. Donc ça c'est une chose. Ensuite on va pouvoir, pour compléter tout à fait autre chose, pour compléter l'envoi de paquets qu'on a fait, on va pouvoir aussi faire un envoi de paquets un peu particulier qui va consister en un paquet aller-retour, c'est-à-dire on va demander à une station, est-ce que tu m'entends, est-ce que je peux communiquer avec toi, et en fait la réponse va se faire dans le cas favorable. Donc de la station 1, je vais envoyer un paquet cette fois-ci vers la station 3, sans possibilité de mettre évidemment un message comme auparavant, et ici on va regarder, on va observer que la trame est quasiment similaire à la précédente, sauf que à la place du message, on retrouve un protocole un peu particulier, donc avec une requête ping, et on aura une réponse ping dans le cas où ça parvient. Voilà, et donc ici c'est le cas, cette station là a reçu la requête, elle a trouvé l'émetteur dans le paquet, donc elle est capable de faire l'échange, de dire l'émetteur devient le destinataire, et de répondre à cette station 1 qui lui a demandé est-ce que tu m'entendais. Voilà. Le temps d'aller-retour est un temps qui peut mesurer à la fois le fait que ça fonctionne bien et en plus la vitesse de réponse du réseau. Donc c'est quelque chose qui peut être très intéressant à la fois dans la partie débugage ou mesure des performances, et à la fois sur la connectivité pour vérifier que tout ça est bien câblé. Alors ça c'est la version dans le réseau, d'accord, dans le simulateur, et on peut trouver évidemment l'équivalent dans Windows quand on est en ligne de commande.
Et bien cette requête ping s'appelle ping tout simplement, et on va mettre derrière l'adresse d'une carte du réseau. Donc pour moi par exemple ici 254, c'est l'adresse de la box. Voilà, la chose se fait, et on voit que d'un point de vue textuel, on a comme ça, alors évidemment on voit rien visuellement en dehors des réponses, et on a simplement un temps d'aller-retour, donc en gros une milliseconde, c'est-à-dire le plus petit qu'on puisse avoir quasiment, avec des informations de la station qui a répondu, donc ici, et elle envoie par contre 4 échanges, alors que nous dans le simulateur ici derrière, eh ben, on n'en avait qu'une. Mais ça permet aussi de faire quelque chose qui dure un petit peu plus de temps, donc pour vérifier que c'est plus stable au niveau de la fonctionnalité, de la réponse, parce qu'il peut y avoir parfois des échanges qui se font, puis dans d'autres circonstances des échanges qui n'aboutissent pas. Voilà, alors ça c'est la ligne de commande du système Windows. On va garder cette fenêtre derrière, on va reprendre le simulateur, et on peut faire exactement la même chose ici avec la station 1. On a cette ligne de commande en simulé donc, et on va pouvoir trouver effectivement les commandes essentielles dans le cadre du réseau. Donc on va d'abord faire help pour voir l'ensemble des commandes disponibles, et on voit que parmi elles, eh ben, on a ping en bas qui permet de vérifier la connectivité vers une autre station. Donc on va faire ping. Si je fais ping tout seul, il va me dire qu'il faut le ping est derrière l'adresse IP. Donc on va mettre l'adresse IP 1333. Je fais entrer, et on a la requête qui fonctionne, qui part, comme j'ai fait tout à l'heure sans que ça soit visible, et il mesure le temps d'aller-retour, ce qu'il a fait tout à l'heure dans la véritable fenêtre Windows qui était là. J'ai mon véritable temps, moins d'une milliseconde, et il a fait à peu près le même travail, mais évidemment le simulateur met beaucoup plus de temps puisqu'il volontairement c'est bien ralenti. Voilà, des informations qui ne sont pas présentées ici, c'est le TTL qu'on verra plus tard. Voilà. Il y a aussi donc une petite différence par rapport au véritable ping sous Windows, c'est que là il y a un seul échange d'aller-retour, tout simplement parce que ça dure déjà suffisamment longtemps, il n'y a pas de côté aléatoire qui peut jouer, et donc un seul aller-retour est suffisant. Voilà pour la commande ping. On voit que parmi les autres commandes, il y a la commande ARP en haut, qui va permettre d'afficher la table MAC IP qu'on a eu tout à l'heure. Donc on va lancer ARP, et on voit qu'on a donc une option à mettre, donc -A, et là je vais afficher la table des adresses MAC associées aux adresses IP, d'un point de vue textuel, exactement comme tout à l'heure on a pu la voir en faisant bouton droit ici. Alors, je vais d'abord fermer cette fenêtre là, puisqu'elle est modale. Et ici tout à l'heure on a fait c'était table MAC IP. Voilà, on a fait la même chose, mais ici on est dans le simulateur entièrement, on va dire. Là on était en ligne de commande. On va dire que ça ressemble à la réalité, mais c'est pas encore la réalité. Et si on veut voir la réalité, la voilà, la véritable fenêtre Windows. On va faire ARP-A, et on va avoir les adresses IP. Les adresses MAC cette fois-ci dans leur véritable format hexadécimal, et puis une colonne supplémentaire, la nature de ce stockage, est-ce qu'il a été de manière dynamique ou statique, qui ne nous intéresse pas. Voilà, on peut donc faire le ping qu'on a vu tout à l'heure, le ARP-A qu'on a là. Je vais revenir au simulateur, refaire help. Donc les commandes, histoire de reproduire un petit peu la réalité que l'on connaît peut-être, c'est dire CLS, qui sont juste pour montrer un petit peu dans quel cadre on se situe. Bien sûr, il n'y a pas de dossier, on ne peut pas changer de dossier, il n'y a pas de commande CD par exemple pour changer de dossier. La commande help permet de faire l'aide sur une commande, par exemple sur ARP. D'accord, qu'on a utilisé de manière indirecte tout à l'heure. Voilà, et puis on verra quand il sera temps les commandes route, trace route, d'accord, qu'on utilise aussi en réalité.
une commande ipconfig qui existe là, qui est très utile quand on a une machine qui pose des difficultés de fonctionnement. On retrouve ici pour chaque carte réseau qui existe. Donc ici on a une machine avec une seule carte, mais ça le ferait pour l'ensemble des cartes s'il y en avait plusieurs. L'ensemble des cartes, on retrouve la configuration IP définie pour cette machine. Donc dans la partie réelle, on va faire la même chose, on va faire ipconfig et on va voir ici pour l'ensemble des cartes. Donc ici il y a une carte Ethernet, on a un peu plus d'informations, on a une partie un peu plus compliquée là qui est avec beaucoup d'informations, c'est IPv6, mais on retrouve ici adresse IPv4 et on a bien une adresse avec 4 nombres, un petit peu dans la même forme que l'on a l'habitude de voir. On a un masque qui n'est pas tout à fait le même, mais c'est un des masques que j'avais évoqué. Et on a une passerelle, alors que nous, la passerelle n'est pas définie. Donc on a une passerelle en IPv6 et en IPv4 ici. Voilà. J'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais montrer pour l'instant sur cette partie-là. Donc dans la vidéo suivante, on va aborder ce qui concerne le DHCP, c'est-à-dire la possibilité pour les stations d'avoir une adresse IP de manière automatique plutôt que manuelle comme on l'a fait jusqu'à présent. Voilà, je vous remercie.